Bonjour. Dans ce 12e et dernier épisode de notre série consacrée au centenaire de Patrice Emery Lumumba, nous voulons réfléchir à la double question de savoir. Primo, quel intérêt y a-t-il à consacrer des études, des recherches à ce personnage après sa mort? Deuxièmement, quels arguments peut-on avancer pour démontrer la stature de ce personnage, aussi bien au Congo qu'en Afrique et dans le monde? Il faut commencer par dire que plusieurs décennies après sa mort, Patrice Emery Lumumba demeure un sujet passionnant, voire passionnel. Et Moïla Chiembe est sans doute celui qui a le mieux résumé la situation. Dans un article daté de 2012, il parle de Lumumba comme d'un homme d'État complexe, admiré jusqu'à l'adoration par ses turiféraires et haï jusqu'à l'absurde par ses pourfendeurs. Et ces pourfendeurs ne sont pas que ses rivaux politiques. Ainsi, certains scientifiques relativisent la stature réelle du personnage. Par exemple, Goma Binda, dans son livre « Construire notre République, introduction à la pensée politique congolaise », écrit que Lumumba est aux yeux des gens informés et au regard froid la personnalité principale par qui est arrivée la plus grande part des misères du Congo post-colonial, du fait d'une naïveté profonde, d'une témérité sans mesure et d'un extrémisme inconsidéré. Et d'ajouter, l'assassinat l'a soustrait de manière précoce et sans doute très heureusement à la déchéance généralement consécutive à l'inadéquation entre la théorie et la pratique d'un homme politique. On peut s'interroger sur la capacité d'un chercheur à lire dans une boule de cristal et à décider d'avance de l'avenir d'un leader politique. D'autre part, l'extrémisme présumé de Lumumba était-il à l'égal d'un Sékou Touré, l'homme qui a dit non à De Gaulle en face? Et pourtant, Sékou Touré a vécu et dirigé la Guinée jusqu'en 1984, soit 25 ans après avoir rejeté la communauté franco-africaine que proposait Charles de Gaulle. Et la témérité de Lumumba était-elle à l'égal de celle de l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, qui a nationalisé le canal de Suez en 1956 pour punir la France et la Grande-Bretagne d'avoir refusé de financer le barrage de Soie. Le canal représente plus de 12% du commerce mondial, notamment pour le transport du pétrole. Certes, Nasser a eu la guerre en réponse, mais il a pu en sortir grâce à une implication conjointe des États-Unis et de l'Union soviétique. Lumumba a surtout été victime des relations toxiques et de la trahison de ses compatriotes, ainsi que nous l'avons démontré dans un précédent épisode. Toujours dans le chapitre des pourfendeurs, on a déjà entendu des voix affirmer que la chance de Lumumba, c'est non seulement d'être mort trop tôt et de la manière dont il est mort, mais aussi d'avoir bénéficié d'une ordonnance de Mobutu qui en a fait un héros national. Sur ce point, à savoir l'élévation de Lumumba au rang de héros national, il sera aisé, plus loin dans cet épisode même, de démontrer que la popularité du personnage n'est en aucune façon liée à l'ordonnance signée par Mobutu. Nous y reviendrons. Pour l'instant, voyons ce qu'il en est du côté des pro-Lumumba. Sans être un turiféraire à l'allure militante, se dresse la figure imposante d'un Jean-Paul Sartre, qui, dans sa préface à l'ouvrage de Jean Van Lierde, La pensée politique de Patrice Lumumba, écrivait « Mort, Lumumba cesse d'être une personne pour devenir l'Afrique tout entière, avec sa volonté unitaire, la multiplicité de ses régimes sociaux et politiques, ses clivages, ses discordes et son impuissance. » Cette pensée de Sartre corrobore la conclusion de nos analyses menées dans les 3 tomes de l'ouvrage que nous venons de publier en cette année centenaire de Patrice Emery Lumumba. Cette reconnaissance posthume se lit comme l'intuition d'une fusion de la personne avec un peuple, le peuple africain. Une approche rhétorique permet d'ailleurs de lire la relique, c'est-à-dire la dent, comme une synecdoque, à savoir une partie devant représenter un tout. Mais à lire l'éloge de Sartre, on peut convenir qu'il fait considérer qu'au final, la relique de Lumumba ne symbolise pas que son corps, ni son corps qu'un petit groupe de 3 individus, à savoir Okito Mpolo et lui-même, mais bien une nation tout entière, un continent tout entier. Lumumba est donc, selon Sartre, une icône de l'Afrique. Filons alors la métaphore. La maltraitance haineuse pratiquée sur son corps jusqu'à sa disparition est iconique de
ou autrement dit, représente la maltraitance exercée des siècles durant sur le peuple du même continent, comme cachant une volonté sourde de sa destruction, ou en tout cas de sa réduction à sa plus simple expression, qu'elle, c'était relique, un objet insignifiant en soi. La puissance de la synecdoque est alors telle qu'elle fait porter le poids symbolique de tout un peuple, le peuple noir, sur un minuscule objet, une relique dentaire. Les propos de Sartre ont souvent été qualifiés de dithyrambiques, c'est-à-dire exagérément élogieux. Mais existe-t-il des preuves de l'importance du personnage de Lumumba, aussi bien en Afrique que dans le monde? Examinons quelques supports culturels, tels que la littérature, la toponymie, la musique ou le cinéma, par exemple. Concernant la littérature, dans nos 3 tomes consacrés à Patrice Emery Lumumba, nous avons fait une modeste revue de la littérature sur 18 parmi les ouvrages qui lui ont été consacrés. Mais le nombre d'ouvrages de recherche consacrés au héros national congolais dépasse la trentaine, si l'on regarde notamment les couvertures affichées sur les sites internet. On peut donc affirmer que Lumumba a inspiré de nombreuses recherches, de nombreux travaux, aussi bien dans le monde universitaire que dans la publication d'essais et autres. Peu de dirigeants africains, notamment, peuvent prétendre à un tel intérêt de la communauté scientifique ou simplement de la communauté savante. Les sources signalent également 4 romans lui consacrés, dont celui au titre évocateur de Laurent Desmoulins, Ulysse Lumumba, 4 variations sur un thème historique toujours brûlant, ouvrage paru en l'an 2000. 2 longs poèmes lui ont été également consacrés. D'abord celui de Jean Métellus, intitulé Lumumba le Grand, paru en 2000. Et également celui de Josué Guébo, Ce soir, quand tu verras Patrice. 2 pièces de théâtre lui ont été consacrées, notamment la célèbre pièce d'Aimé Césaire, Une saison au Congo en 1966. Parlons du cinéma maintenant. Le 7e art a consacré également des productions au personnage de Patrice Lumumba. Généralement, 3 productions sont citées. Comeback Lumumba de l'Estonien Harry Tilk en 1992, Lumumba, un film de Raoul Peck en 2000, et enfin Spectre du réalisateur belge Sven Augustinen en 2013. Les sources signalent également 7 documentaires de télévision, dont Lumumba, la mort du prophète, documentaire de Raoul Peck en 1988. Dans le domaine musical, au moins une trentaine de chansons ont été déjà composées pour Lumumba, et cela par 28 artistes différents, allant des artistes tels que Grand Calais, Franco Luambo Makadi, ou Myriam Makeba dans les années 60. Et cela dans différents pays, jusqu'au Royaume-Uni et à Cuba, et jusqu'à des musiciens plus récents tels que Youssoupha et d'autres. Au chapitre des distinctions, Lumumba a été élevé au titre de grand cordon de l'ordre de Wissam Alaouite au Maroc en 1960, donc de son vivant. Et puis le grand cordon de l'ordre de l'indépendance en Tunisie. Et enfin, compagnon de l'ordre de Oliver Tambo en Afrique du Sud à titre posthume. Parlons de la toponymie. La toponymie désigne le nom des lieux, avenues, places publiques, bâtiments, etc. Et dans ce domaine, on observe également un très grand nombre de références à Patrice Lumumba. En Asie se trouve la plus ancienne toponymie lui consacrée. C'est celle de l'Université de Moscou, autrement appelée Université de l'amitié des peuples. Le nom de Lumumba fut attribué à cette université le 22 février 1961, soit 35 jours après son assassinat et 12 jours après l'annonce de sa mort, le 10 février de la même année. Et la ville de Kazan a baptisé une de ses rues du nom de Lumumba. Combien de Congolais connaissent-ils la ville de Kazan? Pourtant, c'est la 6e plus grande ville de Russie. Toujours sur le continent asiatique, les sources signalent également une avenue Lumumba à Téhéran, la capitale de l'Iran. En Europe, 5 pays ont dédié le nom de Lumumba à des avenues et à des places publiques. D'abord l'Allemagne. Les villes de Berlin et de Leipzig ont élevé les statues de Lumumba dans des places publiques. Ensuite, la Belgique. Elle compte 4 places baptisées Lumumba. La ville de Bruxelles, qui a inauguré le square Lumumba le 30 juin 2018,
ainsi qu'une place commémorative dans la commune d'Ixelles. La ville de Charleroi, qui a baptisé une de ses rues et places de ce nom. Et enfin, toujours en Belgique, une avenue de Mons a été baptisée du nom du héros congolais. La France, où la ville de Montpellier a baptisé une de ses avenues du nom de Patrice Emery Lumumba. Le troisième pays européen est la Pologne, où depuis les années 60, le domaine universitaire de Łódź porte le nom de Patrice Emery Lumumba, en polonais Lumumbowo. Enfin, le cinquième pays européen serait l'Ukraine dans sa capitale Kiev, enseigne également du Soissons. L'Afrique est, sans s'étonner, le continent qui a le plus honoré Lumumba par la toponymie. En Algérie, une avenue de la ville d'Oran porte ce nom. En Angola, la province de Huila, dont la capitale est Lubango dans le sud du pays, lui a consacré une banlieue entière. Au Burundi, une place porterait le nom de Lumumba dans la capitale Bujumbura. Au Cap-Vert, la capitale Praia, une avenue également porte ce nom. Au Ghana, il existe une Lumumba Street, en français avenue Lumumba. Au Mali, le Square Lumumba est un lieu situé dans une zone prestigieuse où cohabitent des ambassades et des entreprises. Le Maroc a donné ce nom à une avenue très fréquentée où passe un tramway. Le Mozambique possède une avenue Lumumba dans sa capitale Maputo. En Ouganda, la capitale Kampala compte une Lumumba Street ou avenue Lumumba. En Tanzanie, on trouve à Dar es Salaam, la capitale, une rue ainsi qu'un hôtel de luxe, le Lumumba Garden Hotel, baptisé Lumumba. Enfin, la Zambie compte une avenue Lumumba dans sa capitale, Lusaka. En Afrique, il y a donc 11 pays qui ont dédié leurs lieux publics, places ou avenues au nom de Patrice Emery Lumumba. Et si vous avez bien compté avec moi, il s'agit bel et bien au total de 18 pays, dont 11 en Afrique, 2 en Asie et 5 en Europe, pour un total de 24 places publiques et avenues. Encore que pour certains sites consultés, il ne s'agirait là que d'un échantillon, la recherche étant censée se poursuivre. Il est alors temps de revenir à l'opinion de ceux qui lient la reconnaissance mondiale de Lumumba à l'ordonnance de Mobutu en 1967. La question qui se pose est celle-ci. Peut-on penser que 18 pays du monde, des pays aussi divers les uns que les autres, auraient décidé de consacrer une toponymie au nom de Lumumba en application de cette ordonnance? La réponse est clairement non. Si l'on se souvient, par exemple, que l'Union soviétique l'avait fait en 1961, longtemps avant l'accession de Mobutu au pouvoir. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler ici quelques autres faits qui témoignent de la stature internationale du personnage de Lumumba. Premièrement, à l'annonce de son assassinat, des troubles ont éclaté dans divers pays. Norbert Mobutu cite Bruxelles, Paris, Washington et Moscou, où des manifestants brûlèrent des consulats et ambassades belges. Il faut compter également l'Égypte, la Pologne et la Yougoslavie, où des violentes manifestations ont éclaté. À ce sujet, une anecdote peut s'avérer intéressante. Lors des négociations congolaises de Sand City en 2001, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki montra aux délégués congolais une de ses dents cassées, affirmant qu'elle l'avait été lors des manifestations à Londres en 1961 à l'annonce de l'assassinat de Patrice Lumumba. Mbeki, alors exilé dans la capitale britannique, avait été bousculé par un policier à l'occasion de ces événements. Deuxièmement, Lumumba jouissait d'un courant de sympathie si large à travers le monde que lorsque Antoine Gizenga avait pu rallier Stanleyville et avait créé une république libre du Congo, 19 pays aussitôt ont reconnu le nouvel État. Il s'agissait pour l'Afrique de l'Algérie, de l'Égypte, du Ghana, de la Guinée, de la Libye, du Mali et du Maroc, soit 7 pays. Pour l'Asie, de Ceylan, actuellement Sri Lanka, de la Chine, de l'Irak et de la Mongolie, soit 4 pays. Pour l'Europe, de l'Albanie, de l'Allemagne de l'Est, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de l'Union soviétique et la Yougoslavie, soit 7 pays. Et pour l'Amérique, il s'agissait de Cuba. Nul ne peut dès lors contester le caractère international de la renommée de Lumumba. Alors, à quoi peut-on attribuer cette aura qui perdure jusqu'aujourd'hui? Ngoma Binda répond, Lumumba doit en effet sa célébrité mondiale, non pas tant à son action qu'à sa pensée politique. Cette pensée, autrement dit son idéologie, ainsi que nous l'avons vu, s'est traduite par ses prises de parole et notamment par celle du 30 juin 1960 et avait fini par lui gagner la sympathie des nations progressistes à travers le monde. Et ceci confirme qu'une action peut passer, mais la pensée, elle, demeure. Et elle a fait de nombreux émules, de telle sorte que l'héritage de Lumumba est aujourd'hui tel que personne ne peut le contester. Un dernier élément doit être ajouté au dossier.
Lorsqu'on compare par exemple le volume toponymique consacré à Lumumba avec celui d'autres leaders tels que Charles de Gaulle, on se rend vite compte de l'écart entre les deux. Concernant la bibliographie, on compte pas moins d'une quarantaine d'ouvrages consacrés à de Gaulle, une trentaine à Lumumba. Quant à la toponymie, il n'y a aucune commune mesure, puisque l'on compte plus de 200 toponymes consacrés aux leaders français à travers le monde, alors qu'on a compté 18 pays pour 24 places et avenues consacrées à Lumumba. Mais malgré cette diversité, je vais peut-être étonner beaucoup, car j'affirme que là où de Gaulle l'emporte en quantité, Lumumba gagne en qualité, puisque sa toponymie présente une valeur symbolique de loin plus importante que celle de Charles de Gaulle. Et cela pour deux raisons au moins. Premièrement, de Gaulle a été compté parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et de ce fait jouissait d'une aura internationale à la mesure des leaders comme Roosevelt, Churchill ou Staline. Deuxièmement, de Gaulle a été à la tête d'un grand empire colonial dont il a dû marquer les esprits. Et contrairement à lui, Lumumba n'a été ni chef de guerre, ni chef d'un empire colonial. Et bien plus, il n'a gouverné que pendant 2 mois, là où de Gaulle a dirigé pendant près de 2 décennies. Que donc Lumumba ait pu marquer les esprits à une telle mesure, malgré sa présence limitée sur la scène politique, est un paramètre de très grande valeur qui en fait, sans aucun doute, l'un des dirigeants les plus marquants du XXe siècle. Et en définitive, on peut constater que très peu de leaders africains ont bénéficié d'une reconnaissance internationale aussi large que celle de Lumumba, et cela même plus de 6 décennies après son assassinat. Voilà, avec ce 12e épisode, nous achevons cette série consacrée au centenaire de Patrice Emery Lumumba. Nous vous remercions tous et toutes de nous avoir été fidèles. Espérons que cette série vous a apporté l'information nécessaire pour cerner la personnalité de ce grand héros africain. Et nous vous invitons également à acquérir et à lire notre récente publication en 3 tomes sous le titre générique « Ceci n'est pas qu'une dent », ouvrage publié cette année même aux éditions du Net. À très bientôt pour de nouvelles séries.